Avoir le vidéoprojecteur le plus performant sur le marché. Et en plus de ça, il est juste sublime. Il s'agit vraiment d'un bijou technologique parfait pour regarder par exemple des films ou bien pour jouer bien entendu à la console. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou Monte Cristo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le Valerion Vision Master Max, le vidéoprojecteur le plus haut de gamme que nous propose ici la fameuse marque Valerion. D'ailleurs, n'hésite vraiment pas à visionner mes autres vidéos puisque je t'ai aussi présenté il y a à peu près 6 mois le Valerion, le Vision Master Pro 2 que j'utilise au quotidien de mon côté depuis 6 mois. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Valerion qui m'ont envoyé ici le produit. Et concernant la marque Valerion, il s'agit d'une marque émergente dans le monde du home cinéma haut de gamme et leur objectif est clair, proposer ici des projecteurs performants avec des technologies modernes capables d'offrir une véritable expérience cinéma à la maison. Et c'est vrai que cette marque commence vraiment à se faire un nom. Bien c'est parti ici pour les caractéristiques du Valerion Vision Master Max. Le triple laser RGB précision colorimétrique exceptionnelle et image ultra réaliste. Bien sûr dans l'idéal dans une pièce sombre, on le verra durant la phase de test. La technologie EBL, comme je te l'ai dit, noir profond et détaillé, on verra ça ensemble. Le système aussi anti-RBE réduit 99,99% de l'effet arc-en-ciel. Une résolution 4K UHD, soit du 3840 x 2160 pixels. La luminosité de 3500 lumens ISO, c'est vrai qu'il est plus puissant que celui que je t'ai présenté auparavant. Donc le Vision Master Pro 2 qui lui fait 3000 lumens. Donc là on a plus de luminosité, donc à voir aussi ensemble. Et un contraste très intéressant, 5000:1 avec iris dynamique. Taille d'image jusqu'à 300 pouces, ça c'est totalement dingue. Compatibilité Dolby Vision HDR10+, IMAX Enhanced Filmmaker Mode 3D aussi active. Couverture colorimétrique ici Rec.2020 certifié ISF. On aura aussi format cinéma supporté, 24 fps, 48 fps, etc. L'input lag ultra faible, 4 millisecondes, 1080p, cadencé à 240 Hz. Taux de rafraîchissement, comme je t'ai dit, 240 Hz, c'est juste énorme. Et le mode gaming aussi, bien sûr, pour éviter les délais de latence parce que c'est quelque chose de très important. Concernant le son, on aura 2 fois 12 watts DTS, donc ici X, Dolby Audio, Virtual X. On a un son qui est vraiment très bon, même si quand on a un vidéoprojecteur comme ça, honnêtement, là, mieux vaut se procurer barre de son et des enceintes à côté. Système Google TV intégré, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, et on retrouve aussi ces raccourcis là sur la télécommande. Ça fait extrêmement plaisir. Connectivité HDMI 2.1, USB, Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, AirPlay, Miracast, ça on le verra aussi durant la phase test. Zoom mise au point et lens shift motorisé et durée de vie aussi du laser de 25 000 heures. Allez, c'est parti, on se retrouve de suite pour un petit peu mes premières impressions lors du déballage. Allez, on se retrouve donc ici pour la partie test live. Déjà, la première chose, c'est la réaction à chaud lors de la réception du produit et au niveau du packaging. Alors déjà, la première chose, c'est extrêmement bien emballé. Donc, en fait, ici, le vidéoprojecteur est dans sa boîte, qui est aussi dans un carton. Donc ça, c'est vraiment nickel. Il est sublime. Mais avant de parler du vidéoprojecteur, pour moi, c'est un point important. Surtout à ce prix-là, c'est le packaging. Et comme tu peux le voir, on a même des petites surpiqûres qui font vraiment super plaisir au niveau de la boîte, qu'on peut même carrément garder, tu vois, avec un peu une imitation cuir. Donc vraiment super sympa. Donc marqué Vision Master Max Hollywood Standard in Your Home. Voilà, donc ça c'est la classe d'avoir une belle boîte comme ça. On va juste te montrer le haut avec marqué Valerion ici. Un premier temps, hein, c'est juste un bijou technologique quand on le regarde. C'est le plus joli d'ailleurs sur le marché, je trouve, honnêtement. Rien à dire, c'est travaillé. Une petite, comme on peut le voir, un verre trempé à l'avant, c'est vraiment super beau, il brille. Là, je vais laisser exprès la petite protection à l'avant, à l'arrière aussi. On a un côté chromé au-dessus. Voilà, juste pour te montrer. On a quelque chose d'élégant, on a quelque chose de beau. Quand quelqu'un rentre chez toi, tout de suite, il va voir. Il va faire, oh, mais qu'est-ce que c'est? Tu dis, c'est un vidéoprojecteur. Waouh, ça claque. En effet,
ça claque vraiment super bien. C'est très très beau. On a vraiment le côté prestigieux. Et même moi, je t'en parle de ça parce que j'ai le Vision Master Pro 2 que je vais te montrer juste après. Bah, c'est agréable. Moi, j'adore. C'est beau. Voilà, c'est élégant comparé à d'autres modèles qui sont chers aussi, d'autres concurrents où je trouve le design n'est pas trop travaillé. La même télécommande que je t'ai présentée sur ma chaîne YouTube avec le Vision Master Pro 2. Donc là, le logo Valérion, comme tu peux le voir là, avec donc le bouton Prime Video, ça c'est hyper important, Disney+, YouTube, Netflix, diminuer ici le volume, l'augmenter. Donc là, on a le menu aussi pour accéder à certaines informations. Là, c'est couper le son, Home. Là, je crois que c'est pour des applications tierces, etc. Là, le bouton pour reculer, droite, gauche, en haut, en bas. Ça, c'est pas mal. J'utilise beaucoup avec cette télécommande-là. C'est un peu l'assistant Google hein, pour faire des commandes vocales. Ça, c'est le top, commandes vocaux. On aura accès aux comptes, les réglages, les sources. Ça, c'est pour tout ce qui concerne la correction, etc. Et donc, le zoom. Regardez, nous allons avoir une notice avec du français. Il y aura toutes les informations, j'ai pu le voir et je te l'ai montré rapidement, avec voilà, le tableau des distances de projection. Donc c'est cool, je tombe pile dessus, tu vois. On aura ce chargeur Valérion, c'est le même, j'ai l'impression que ce qu'on retrouve sur celui que j'ai testé. Et nous avons une sorte de petit tissu qui permettra de nettoyer, imaginons la face avant ou autre, du vidéoprojecteur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir pour moi, il faut se procurer avant de commencer à te montrer un peu plus en détail le vidéoprojecteur en question. Il faut absolument se procurer eh bien, ce que propose Valérion, ce que j'ai acheté moi de mon côté pour le Vision Master Pro 2, je vais te le montrer juste après, comme ça tu vas voir ce que ça donne. Et en fait, c'est tout simplement un peu leur pied qui est rotatif et qu'on va pouvoir incliner. Donc ça, c'est vraiment top pour deux raisons. Déjà, pour un côté ultra pratique, puisque tu vas pouvoir faire tous les angles, etc. de manière très facile. Donc ça, c'est cool. Et la deuxième chose, ça rend le produit encore plus luxueux et encore plus haut de gamme. Donc quand on regarde, nous avons la face avant. Voilà, vitrée. Oh là là, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Absolument rien à dire. Quand tu regardes là, regardez ça. L'optical zoom, comme on peut le voir marqué dessus. Provision Engine. Donc on est sur du 3500 lumens. Quand on regarde la face arrière, comme tu peux le voir, donc nous aurons le logo ici Valérion. Voilà. La seule chose que je pourrais dire là où il faut faire attention, c'est que, hop, petit coup de doigt, bon bah voilà, tu as la trace derrière. Donc là, j'ai du mal à focus. Et donc après, tissu microfibre hein, pour enlever les traces de doigts. C'est peut-être la seule chose que je pourrais dire. On regarde au niveau des ports. Donc là aussi, on a un bon système d'ouverture et de fermeture, un peu aimanté. C'est-à-dire que je suffit juste de lever, hop, comme tu peux le voir. Ça se referme automatiquement, donc ça c'est cool, ça c'est agréable. De toute façon, hein, il risque de rester la plupart du temps ouvert, voilà. Puisque tout à droite, comme tu peux le voir, on aura le bouton power, donc pour l'allumer et ou l'éteindre manuellement. On aura le port, comme tu peux le voir ici, RJ45. À côté, un port ici, jack 3,5 mm, 3 ports HDMI, ça fait plaisir. 3 ports HDMI, HDMI 1, HDMI 2 et l'HDMI 3 eARC, donc ça c'est nickel. Un port USB 2.0 et nous avons aussi un port USB 3.0. Je dis ça pourrait être sympa de te montrer à la maison, hein. D'ailleurs j'ai sorti ma vidéo hein, il y a 6 mois à peu près, le Valérion Vision Master Pro 2. N'hésite pas à visionner cette vidéo puisque en fait c'est la gamme juste en dessous, donc j'en suis très content. Alors on a ces petites, comme tu peux le voir, petit scotch rouge sur le côté. J'ai laissé les protections, voilà, tout simplement dessus. Donc j'ai acheté derrière, puisque moi au niveau de l'inclinaison c'était pas bon, et donc j'ai acheté en fait le pied qui est inclinable comme tu peux le voir ici et qui rend, je trouve, beaucoup plus prestigieux le produit. C'est-à-dire que là on a vraiment quelque chose de sympa, tu rentres, je trouve que c'est sublime. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Pour te montrer le pied inclinable directement intégré sur le vidéoprojecteur, c'est une bonne idée je trouve. Il est juste ici comme tu peux le voir, donc là après il faut mettre le pouce. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Parce que souvent, je trouve... Oh putain! Ah, tu vois, voilà, c'est bon. Voilà, tu vois, c'est fait. Alors, c'est pas le plus pratique. Alors, c'est pas mal dans le sens où tu peux l'incliner. Alors, s'il n'est pas facile, si tu veux ouvrir, c'est parce que le vidéoprojecteur a un certain poids, d'accord? Il est assez lourd. Et c'est comme le pied, c'est important de prendre celui de Valérion parce que
franchement, n'essayez pas avec un pied qui ne peut pas supporter au moins 10-15 kg. Vraiment, parce qu'il a un certain poids, donc faites attention à ça. Allez, c'est parti, on se retrouve désormais à l'intérieur dans le salon avec ces deux bijoux technologiques, vraiment, parce que quand on les regarde, ils sont juste sublimes. Alors, concernant ce fameux pied, d'accord, ce que je t'en parle depuis tout à l'heure, c'est que, en fait, voilà, tu as un petit cercle rotatif en dessous, donc qui permet, comme tu l'entends, c'est un peu cranté, d'accord? Et donc ça, c'est vraiment super bien. Et je vais pouvoir le tourner. Ok, et on va pouvoir bien sûr l'incliner. Voilà, et ça c'est vraiment bien. Je vous recommande, comme je vous l'ai dit, celui-là, ce vidéoprojecteur, il est assez lourd. Et honnêtement, je pense qu'il ne faut pas plaisanter et essayer de le mettre sur des trépieds ou autres qui sont assez fragiles. On a le petit vis ici de fixation qui se met en dessous. Mais voilà, on est quand même sur des produits assez prestigieux. Donc, faites bien attention et je vous recommande de vous procurer celui-là. Ce qui permet, je trouve vraiment, de le mettre plus en évidence, le produit. Je voulais aussi te parler de plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo comparative entre les deux, pourquoi pas? Voilà. Après, c'est pas le but de cette vidéo, donc nous, on va vraiment se focus sur celui de droite, forcément. Mais que si vous voulez que je compare, et même carrément que j'arrive à essayer, ils ont un autre modèle, avant le Vision Master Pro 2, pourquoi pas tenter de le tester. Et bien entendu, ce que tu peux savoir aussi, c'est que moi de mon côté, comme je le dis à chaque fois, je fais des tests en totale transparence. Donc moi le but c'est pas juste de se mettre dans une pièce noire, etc. C'est carrément de faire un test avec par exemple de la lumière ici, voilà, l'éclairage là, et puis là on est en pleine journée. Quand on se rapproche rapidement, nous avons la même télécommande, très belle télécommande comme je te l'ai dit, avec un système de rétroéclairage. Donc suffit d'appuyer dessus et dans une pièce sombre, ça je trouve que c'est vraiment super bien. Et quand on va regarder aussi un autre point, c'est que je l'avais pas forcément vu au début, mais le Vision Master Max, il a plus de profondeur. Donc quand on regarde ici, alors approximativement, on est sur du 23, allez, on va dire 23 cm, d'accord? Et quand on va regarder sur le Vision Master Pro 2, on est sur du 21,5. Voilà, sinon, j'ai pas noté de mémoire, tu vois, d'autres infos. Là, on est sur du 26 cm de largeur. Là, on va être sur du 26, tu vois, on est sur pareil. Ouais, c'était juste la profondeur, j'ai vu qu'il y a une petite différence. On va donc l'allumer. Donc, c'est parti avec la télécommande. J'appuie pour allumer. Le vidéoprojecteur il risque de mettre un peu plus de temps parce que je l'ai débranché, le fait de le rebrancher, etc. Il va redémarrer forcément à zéro. Le logo Valérion et on va regarder bien entendu ça en distance parce que ça aussi on me le demande souvent. On est sur 2,30 m de distance ici. Alors après je pourrais le mettre plus loin. J'ai commencé à pousser un petit peu la table basse, 2 mètres. Souvent c'est un peu la distance qu'on peut avoir. Ça dépend des personnes. Donc là, comme tu peux le voir, la correction trapézoïdale ne s'est pas faite. Donc, il va falloir que je bouge le vidéoprojecteur pour que ça se fasse. Puisque forcément, je l'ai déplacé. Donc, par exemple, là, je bouge le vidéoprojecteur et donc, il va y avoir une correction trapézoïdale qui va se faire. Voilà. Avec un grand écran blanc. Alors, de ton côté, tu auras peut-être un petit côté rosé. Donc, ça, c'est parce que c'est la technologie laser. Et avec l'objectif de ma caméra, ça peut rendre un petit côté rosé. Alors, comme on peut le voir ici, donc c'est assez intéressant, on commence tout de suite avec ce qu'on appelle la correction trapézoïdale. Là, c'est pas forcément compliqué parce que le vidéoprojecteur est face au mur, d'accord? Donc là, on peut le voir, voilà. Là, il s'est repositionné, donc là, c'est vraiment nickel. Voilà, ça me fait un très joli grand écran blanc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je me disais et je trouvais que vraiment la correction est assez longue comparée aux autres concurrents. Après, la correction se fait très bien. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et comme tu peux le voir, on ne se rend pas forcément compte en vidéo, donc je vais le mesurer pour toi. Mais pour du 2,30 m ici de distance de projection, j'ai un sacré écran. On est dans une pièce relativement lumineuse. Et je viens de mesurer, on est sur du 2,10 m ici de longueur et 1,20 m de largeur. Je ne sais pas si tu te rends compte ici, avec un peu plus de 2 mètres de distance. Donc vraiment, avec peu de distance, j'arrive à avoir un sacré écran. Et ça, je pense que c'est un point important. Et comme tu peux le voir, la qualité est dingue. Alors c'est vrai que quand j'ai mis ici celui-là, le Valérion Vision Master Max, j'ai senti tout de suite une augmentation de luminosité. Donc ça, c'est grâce à 3500 lumens. Et donc là, comme tu peux le voir, dans une pièce éclairée, franchement, ça se débrouille parfaitement bien. Alors, on n'est pas encore, je dirais, dans l'excellence où
Là, imaginons, il y a un rayon de soleil qui rentre dans la pièce et tout. Je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais ça reste toujours, je dirais, très correct. Voilà, là, je peux regarder quelque chose dans une pièce très lumineuse. Mais je pense que dans les années à venir, on arrivera à vraiment faire, même dans une pièce très lumineuse, à quelque chose de méga puissant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande vocale. J'appuie une fois dessus, on arrive là, j'appuie longuement sur le bouton « Musique no copyright » sur YouTube. Imaginons, et donc là, comme tu peux le voir, on va donc arriver sur l'interface. D'ailleurs, on va monter le son. Alors, ce que je fais moi habituellement concernant le son, d'accord, du Valerien Vision Master Pro 2, ce que je vous recommande après, je pense que vous le savez très bien, c'est de les connecter ici, moi ce que je fais en Bluetooth, avec une barre de son et un caisson de basse au minimum. Voilà, donc comme ça, forcément, on améliore drastiquement la qualité sonore et ou alors un Home 5.1, etc. en fonction du matériel que vous avez. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que là, je peux aller sur YouTube avec cette fameuse commande vocale. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher un fond blanc. Donc c'est parti, on va regarder ensemble avec un fond full blanc. On va baisser le son pour le moment parce que nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de voir le blanc. Alors, ça claque. On sent et je sens la différence d'évolution et heureusement d'ailleurs au passage. C'est quand même une différence de prix entre le Valerien Vision Master Pro 2 et le Valerien Vision Master Max. Voilà. On voit que le blanc de mon côté ressort extrêmement bien. On est sur cet immense écran, d'accord. Quand on va regarder, on aura bien sûr, regarde-moi ça, tous les différents détails. En plus, là, c'est bien parce que c'est du texte, donc ça te permet de voir qu'on voit méga bien, d'accord. Et quand on regarde le graphique aussi, sachant que j'ai un mur blanc. Mais pas non plus, j'ai pas mis de la peinture exprès ici pour le vidéoprojecteur. Le rendu est dingue. Le rendu est dingue. Quand tu regardes ça, tu es super content. Alors attends, là il y a des différences de couleurs. On repasse comme ça pour éviter de te montrer les différentes couleurs parce qu'en fait ça dépend aussi de l'objectif. Mais voilà, on a vraiment un beau blanc. Là j'ai l'impression que tu arrives à le voir, ce beau blanc, et surtout ça fait super plaisir. Un écran immense. Pourtant, la zone de projection est pas hyper loin ici. Donc là, on va juste, on est en play, ok, super. Là, on va augmenter le volume et on va écouter la voix avec le son. Moi, je te dis, je t'ai fini comme une classe moyenne, c'est-à-dire que tu continues de travailler, ou alors tu es effectivement retraité et tu perçois une rente, d'accord, on va dire un salaire fixe, donc soit une retraite, soit un salaire. Voilà. Donc, cette chose-là qui a complètement disparu, je vous rappelle aujourd'hui, donc on vous taxe tout le capital quand vous êtes dans la middle class, et alors dès que vous arrivez chez les riches, on vous taxe plus grand-chose. Quand on écoute aussi, la voix, elle est vraiment bonne, on entend bien. Les haut-parleurs sont vraiment très corrects. Après, c'est sûr que ça remplacera pour moi presque jamais, peut-être un jour, une barre de son et un caisson de basse. Mais c'est pas mal. Pour un vidéoprojecteur, c'est pas mal. En plus, alors là aussi, il faut avoir un autre on se met derrière, imaginons, entre 12 et 20 000 $. Regarde ça. En moyenne à 15. Et un rendement. Alors là, on va voir les différences de couleurs, problèmes. Avec les autres, en comprenant qu'évidemment, le prix pétaire, je le prends par rapport à la valeur actuelle des monnaies. D'accord. C'est-à-dire si évidemment, avec un taux d'inflation annuel à 3,5 pendant un ou 2 ans. Et donc là, si je bouge, d'accord, imaginons, je me mets là-haut, il va le détecter, voilà, et il va refaire une correction trapézoïdale. Pas de la bulia, elle va éclater, ça me paraît assez évident. Donc voilà un petit peu, on va dire, le modèle de prix. Voilà, là c'est fait. Donc là, il va focus. Correct, donc c'est ce que j'appelle la crise de valeur, ça va prendre un peu de temps. Il va gérer son focus et après c'est bon. Et ça devrait aller à partir de là, on ne devrait pas voilà. L'écran, etc. L'écran est énorme. On se rend pas compte, mais l'écran est juste, moi j'adore. Je te dis, vraiment, c'est pour moi, Valerien, ils sont top dans ça aussi. Je l'ai pas assez évoqué précédemment sur ma chaîne YouTube. J'ai un écran, c'est incroyable. On se rend pas compte déjà que ça, c'est une grande télé que j'ai là. Mais là, je te dis, tu as ça chez toi. Après, c'est sûr que tu peux plus avoir une télé. C'est plus possible. C'est plus possible. Ça remplace vraiment la télé. Là, j'ai un cinéma chez moi. C'est ça qui est dingue. Et le son est plutôt bon. Franchement, on entend bien la voix, etc. C'est pas non plus dérangeant. Tu vois, hier, il y en a un film
avec ma princesse. Et franchement, c'était très correct. Et maintenant, un autre point important, c'est la fluidité du vidéoprojecteur. Comme tu peux le voir, c'est très fluide. Surtout à ce prix-là, pour moi, obligation totale. Et voilà, c'est très réactif et c'est vrai que ça fait super plaisir avec là tous les différents abonnements comme on peut le voir ici sur ma gauche. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur YouTube et comme tu peux le voir, hein, on a bien entendu les boutons. Je clique dessus. Allez, en une seconde, je suis sur l'application, tout est refresh, etc. Donc ça, c'est vraiment nickel. Tiens, des belles images, mais c'est ce qui va nous intéresser ici, parce que là, le but, alors on est dans une pièce ici éclairée, mais le but aussi, c'est de voir les belles images. Donc normalement, j'espère que là, tu vas pouvoir voir exactement ce que j'arrive à voir. Franchement, tu vois dans une pièce lumineuse, et là, ça à fond, hein, j'ai mis un spot lumineux là on a la lumière là. Franchement, il n'y a rien à dire, tu vois. Pour moi, je trouve que c'est excellent. Enfin, et c'est parti, je vais te montrer là dans un premier temps en me déplaçant, d'accord, pour te montrer vraiment ces couleurs, comment ça ressort l'écran avec... moi, je trouve c'est dingue. C'est vraiment, je pense même révolutionnaire, hein, ça va changer. Il n'y aura plus de télé pour moi par la suite. On sera vraiment tous avec un vidéoproche. Voilà. Donc voilà le test du Valerion Vision Master Max dans une pièce très lumineuse, ok. On se rappelle que là on le met dans des conditions difficiles que peu de vidéoprojecteurs arrivent à gérer. On entend le son qui est vraiment bon, hein. Voilà, mais regarde-moi ça, les couleurs. On va baisser les stores. On va en profiter là vraiment pour se mettre dans une pièce sombre pour voir ce que ça va donner. C'est parti. Effet, on a les couleurs qui ressortent beaucoup plus. Ok, là on a vraiment l'effet écran. On a l'effet écran. Moi j'appelle ça comme ça. Je recule un peu, essayer pour gérer pour toi les différentes couleurs. Là, ça claque. Là, c'est sûr que là, dans une pièce sombre, encore une nouvelle fois, c'est le but. C'est sacrément sympa et on a exactement ce qu'on veut d'un vidéoprojecteur. On va augmenter le son et on voit même la pièce, d'accord, s'éclairer tellement que c'est puissant des couleurs de l'écran et c'est ça qu'on veut. Bien le noir, il est vraiment impressionnant dans le contraste, hein. C'est bien fait, hein. Là les couleurs dans une pièce sombre, vraiment là on sent qu'on est au-dessus du Valerion Vision Master Pro 2 que je teste depuis 6 mois. Regarde ça, oh là là, incroyable. Incroyable, là on zoome un peu pour te montrer aussi comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je te mets en 0,5, comme ça tu vois vraiment l'effet dans la pièce quoi. C'est vraiment un aquarium. J'adore. J'adore, regarde ça. Oh, oh, oh. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Là t'es obligé d'adorer quoi.
kind of toothbrush? No home address. In other words, homeless. Aggravated assault is a second-degree felony in this state, Mr. Retourner sur l'accueil. Alors, comme je te l'ai dit aussi, bien sûr, c'est que nous avons Netflix. Donc là, si j'appuie sur le bouton Netflix sur la télécommande, voilà, on va accéder. J'ai mis mon compte Netflix aux différents films, etc. En plus, on regarde Pokémon ces derniers temps. Ça aussi, c'est vraiment sympa. Alors bon, on ne verra pas forcément la différence de qualité d'image. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un vidéoprojecteur et avec une qualité d'image totalement dingue, je trouve. On va regarder ensemble déjà une fonctionnalité que moi j'ai activée aussi avec l'autre, d'accord? Et donc d'ailleurs pour te montrer la télécommande, je te montre les touches. Toutes les touches ne sont pas rétroéclairées, mais on a, on va dire, les paramètres, etc. Puis après de toute façon on se repère parce qu'on connaît les touches de sa télécommande. En haut à droite, nous avons AI, donc nous avons l'intelligence artificielle. Je pense que ça peut être important de te montrer très rapidement. Scène AI, moi j'ai tout activé, détail sombre j'ai activé, super résolution j'ai activé, accès à l'IA, etc. Je l'ai fait aussi pour l'autre, le Vision Master Pro 2. Voilà, après, je préfère tout activer les options, comme ça je me dis au moins, je suis tranquille. Si on clique sur paramètres, le bouton paramètres qui est juste ici, là on va accéder, alors déjà dans un premier temps aux paramètres, d'accord, de un peu ce qu'on retrouve sur tous les vidéoprojecteurs, économiseur d'économie, les sources, les images, le son, Wi-Fi, accessibilité, Bluetooth. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer tout en haut à droite dans paramètres, tous les paramètres, voilà, pour accéder à tous les paramètres. Donc là, comme tu peux le voir, nous avons paramètres, donc entrée, projecteur, affichage des sons, réseau et internet, parce que bien sûr, là, on va être connecté au réseau Wi-Fi, ça marche très bien comme tu as pu le voir, vraiment, donc là, il faut une bonne connexion internet de ton côté. Compte et connexion, confidentialité, application, système, télécommande et accessoires. Donc ça, c'est ce que je vais faire de mon côté tout à l'heure. Là, pour le moment, on teste le son du vidéoprojecteur. Mais nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est après de le connecter en Bluetooth, par exemple, à une barre de son, etc. Parce que moi, je fais toujours. Alors, quand on regarde déjà, la première chose que souvent on aime bien avoir, c'est ce qu'on appelle la correction de distorsion automatique. Là, je peux, si j'appuie sur OK, il refait une correction automatique. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la correction de distorsion manuelle. Donc ça va dépendre des angles que tu vas avoir. Donc là, je vais mettre en 0,5 pour vraiment te montrer l'effet de cette correction-là. Et là, je vais pouvoir gérer chaque angle. Donc quand j'appuie sur OK, je vais gérer l'autre angle. Et là, je vais pouvoir bouger, voilà, au niveau de la distorsion de l'image. Donc ça, c'est cool. L'alignement automatique de l'écran, mise au point ici automatique, mise au point manuel. Donc on peut gérer la mise au point. La mise au point se fait d'ailleurs avec ce bouton qui est en haut à gauche sur la télécommande, qui n'est pas rétroéclairé, juste au-dessus, voilà, celui-là, où on peut faire aussi la mise au point. C'est quelque chose que je ne fais jamais parce que ça se fait toujours très bien. Le zoom de l'affichage, ça aussi c'est bien si tu veux rapetissir l'écran, le zoom, etc. Voilà, donc là on fait le retour en arrière, tu vois, et comme tu as pu le voir, ça a validé directement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dedans, dans le zoom à l'image, et on va l'agrandir pour que ce soit plus agréable pour toi. Voilà, donc là hop, c'est fait. Donc il n'y a rien de laggy, franchement tout est super bien fait. Ça fait extrêmement plaisir. L'ajustement de la position, adaptation à la couleur du mur. Donc ça aussi, on peut l'activer. Je crois que ah non, je ne l'ai pas activé. Donc ça va dépendre de ton mur, etc. Là, on retourne dessus. On redescend. On aura l'iris, réinitialiser l'écran. Là, on aura des fonctionnalités que moi j'ai activées, que tu peux désactiver. La correction du trapèze automatique en cas de mouvement. Donc quand je bouge le vidéoprojecteur, automatiquement, il y a une correction qui se fait. Mise au point automatique après un mouvement. Donc la mise au point aussi. Ça, tu n'es pas obligé de... Voilà, une fois que tu le personnalises, tu peux très bien désactiver ça. Allez, c'est parti. Test correction trapézoïdale. Cette fois-ci, je le mets tout à gauche, le vidéoprojecteur. Et donc là, comme tu peux le voir, en plus, ça gêne la zone finalement, d'accord, de projection. Puisque sur la gauche, en plus, on voit que là, vraiment, ça va un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est bien. Ça va nous permettre de voir s'il va arriver à faire une correction qui s'est bien faite. Regarde ça. Donc attends, je vais me rapprocher. Voilà. Tu vois, elle s'est vraiment bien faite quand on regarde parce que l'angle n'est vraiment pas facile. J'ai pas de gêne au niveau du bruit et je trouve qu'il ventile bien puisque j'ai testé aussi celui-là, il chauffe pas sur le côté. Tu vois, tu sens la légère ventilation mais ça chauffe pas.
Tu vois, il n'y a pas de surchauffe. Donc ça, c'est bien. Pour te parler aussi du chargeur. Alors le chargeur, c'est peut-être ce qui chauffe le plus. Alors le chargeur, je crois que je l'ai branché sur la multi juste ici, d'accord. Mais le chargeur, il peut chauffer un peu. Après, c'est pas non plus, je dirais, hyper chaud, mais tu sens qu'il chauffe un peu. Là, on va mettre la PS4. Donc là, HDMI 1 a été détecté, donc connecté. Et donc là, la console s'allume. Donc là, je vais me mettre en HDMI 1. Et c'est parti. On va regarder d'ailleurs au passage, puisque on aura l'information, comme tu peux le voir, la 1920 x 1080. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc ça aussi, c'est une information importante à te montrer. Et donc, c'est parti. La PS4 se lance. On va mettre Star Wars, que je mets habituellement, avec plutôt une bonne qualité d'image pour un jeu PS4. Il n'y a pas de délai de latence dans les combats. Ok, donc ce qu'on va faire, on va ouvrir, tiens, on va ouvrir là. C'est un jeu qui est souvent un peu plus sombre. Voilà, regarde ça. Voilà, c'est sympa, hein. Et on va essayer d'affronter le méchant. C'est parti. Hey. Mérine, c'est ça? Jouer à un jeu vidéo, voilà. Je m'appelle Cal Kestis. Comme ça, c'est dingue. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi, il faut... Voilà, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une pépite technologique aujourd'hui. Il s'agit donc du Valerion, le Vision Master Max. Ça fait vraiment super longtemps que je l'attendais pour pouvoir aussi te le tester et te faire une belle vidéo. Concernant le prix du Max que je te présente aujourd'hui, là on est vraiment sur du très lourd, très haut de gamme. On est sur un prix, en tout cas ici sans offre promotionnelle, à 4 999 €. Voilà, donc c'est quand même un investissement. Après, ça peut se comprendre déjà pour les personnes qui ont le budget, qui peuvent se le permettre et qui veulent vraiment rechercher la perfection avec quelque chose de plus lumineux que par exemple le Valerion Vision Master Pro 2 que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube, avec un meilleur contraste, tu vois. Et donc c'est vrai que là, il faut vraiment aimer ça, tu vois, pour vraiment se rendre compte aussi des différences. Moi honnêtement, le Valerion Vision Master Pro 2, il est déjà excellent, j'en suis extrêmement content. Je vois qu'avec le Max, en effet, il y a une évolution. En tout cas, il s'agit vraiment d'une marque que j'apprécie énormément avec le Valerion Vision Master Pro 2 que je teste depuis 6 mois. Le but aussi de ma chaîne YouTube, c'est d'être totalement transparent avec toi et d'essayer de tester les produits sur le long terme. Ce que j'ai fait ici est franchement trop bien. Je vous le dis concrètement, la télécommande est top, le produit vraiment, même là, je suis en train de le tester maintenant désormais. Je te ferai peut-être un retour plus tard sur le Max après plusieurs mois de test. C'est excellent, vraiment c'est excellent. Quand tu as ton film et que vraiment dans une pièce sombre, c'est hyper agréable. C'est vraiment avoir son home cinéma mais carrément à la maison avec une distance, comme je t'ai dit, de projection qui peut être faible, mais ça te fait un écran immense. Et ça, pour le moment, en tout cas parmi tous les vidéoprojecteurs que j'ai testé, le Valerion, ils sont alors les meilleurs là-dedans, donc ça fait super plaisir. Boum, merci encore pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.